Travailler à son compte, travailler de la maison, j'avais envie de vous en faire une vidéo, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Oui, vous avez bien vu, je suis habillée comme vendredi, mais c'est pas grave, hein. Le principal c'est que vous ayez une vidéo. Donc aujourd'hui on va parler, j'ai fait mes petites notes pour rien oublier. On va parler de travailler à son compte, travailler de la maison, être femme au foyer plus ou moins. Je sais que c'est quelque chose, vous me posez souvent des questions là-dessus par rapport à ma vie et vous savez que le dimanche j'aime bien vous parler de choses un petit peu de la vie courante, de la vie de tous les jours de ma vie. Donc voilà, d'ailleurs à ce sujet j'ai mis une petite playlist en place, je crois que c'est moi et ma vie ou ma vie et moi. Je vous la remettrai en commentaire, en barre d'infos si vous voulez aller voir toutes les vidéos qu'elle contient. Alors, on va commencer... Donc j'ai partagé cette vidéo en 4 dossiers. Le premier c'est présenter la situation, deuxième travailler à son compte, troisième travailler de la maison et quatrième travailler en couple. Donc on va commencer par vous présenter la situation. Donc avec mon chéri nous avons ouvert une société, enfin il a ouvert une société, ça fait à peu près 12 ans, je crois que c'est en 2007 si mes souvenirs sont bons, oui c'est ça, en février 2007. Donc on a ouvert une société de débosselage sans peinture, donc c'est pour enlever tout ce qui est... coups de portière, petits coups que vous avez sur votre carrosserie de voiture, tout simplement. Et je suis conjoint collaborateur dans cette société depuis juin 2009, le moment de notre mariage, puisque conjoint collaborateur, c'est un statut qui vous permet de cotiser pour la retraite et de travailler en même temps dans la société de votre conjoint. Donc voilà, comme ça j'ai un statut réel, je suis conjoint collaborateur et je cotise pour la retraite. Statut d'ailleurs qui a été mis en place il y a pas très longtemps je crois, enfin il y a peut-être une quinzaine d'années, ouais à peu près je pense, parce qu'avant les femmes travaillaient pour leur mari mais sans statut réel, donc elles n'avaient rien après pour la retraite. Ça c'est important parce que ça a été un très bon changement dans la vie courante. Donc qu'est-ce que je fais dans cette société? Quel est le rôle du conjoint collaborateur? C'est tout simplement de, pour ma part, de gérer tout ce qui est administratif. C'est-à-dire que je m'occupe, mon mari fait les factures chez les clients, moi je m'occupe de réceptionner les factures, d'envoyer certaines factures chez les clients chez qui ils ne laissent pas les factures, de traiter tout ce qui est en rapport avec la TVA, le comptable, les relances clients, tout ce qui est administratif au niveau d'une société. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Vous savez, le plan, la présentation. On va passer à la deuxième partie qui est travailler à son compte. Alors, travailler à son compte, on va commencer par les points positifs et les points négatifs de cette situation. Travailler à son compte, c'est positif dans le sens où si vous avez envie de poser un week-end, de poser une journée avant week-end, vous partez en week-end, vous voulez poser le vendredi, vous vous arrangez dans votre planning, vous pouvez le faire. Voilà, si vous avez envie de prendre vos vacances à tel moment, vous pouvez le faire. Si vous avez une journée, vous avez un rendez-vous comme ça, vous pouvez le faire. Tout ce qu'on ne peut pas faire quand on a un patron. Point négatif, ça c'est plutôt pas mal. Et vous travaillez pour vous, donc quand vous faites des heures plus, vous savez que ces heures, vous les faites pour vous. Les points négatifs de travailler à son compte, c'est également les heures plus. C'est-à-dire que on va pas se dire, quand on a son compte, on peut pas se dire bon je commence à 8 h, je finis à 17 h. Parce que on a des appels de clients, on a des appels, voilà, on a des urgences à traiter, qu'on peut pas dire non, j'ai pas envie, voilà. Donc c'est vrai que mon mari a tendance à rentrer très tard parce qu'il finit très tard. Donc ça, bon après il commence pas tôt non plus, donc c'est un voilà. Mais il est vrai qu'il y a des moments, il pense rentrer tôt, mais il ne le peut pas parce qu'il a un client qui l'appelle à la dernière minute et il est obligé d'y aller. Donc voilà, ça peut être un des points négatifs, c'est-à-dire qu'on ne compte pas ses heures quand on est patron. Ça c'est pour lui. Pour moi, les points positifs de travailler à son compte, c'est-à-dire que je gère mes heures comme je l'entends. Si je veux travailler, je sais pas moi, le lundi, tous les lundis après-midi, tous les jeudis après-midi, je le fais. Si je veux travailler le matin, je le fais. Je peux me dire aujourd'hui j'ai pas envie, mais je le ferai demain, quoique vous verrez après que c'est pas forcément le cas. Donc voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Le point négatif de travailler à son compte, dans mon cas, c'est que vous pouvez à n'importe quel moment de la journée, quand vous êtes en train de vous faire votre couleur, quand vous êtes en train de filmer par exemple pour vous, que le téléphone sonne et que ce soit le pro. Donc il faut reconnecter très vite au niveau pro. Et quand vous êtes en train de faire votre couleur par exemple et que ça sonne au niveau pro et qu'il faut monter dans le bureau, regarder les factures et tout, je peux vous assurer que par moment c'est un peu drôle. Bref. Donc voilà, les points positifs, les points négatifs, je pense que en gros, j'ai parlé de tout ce qui pouvait être positif ou négatif. Je pense. Sinon, je reviendrai un petit peu plus tard. Alors, pour ma part, parce que je ne vais pas parler pour chéri, quoique en partie quand même, il faut arriver à gérer la segmentation entre le boulot et la maison. C'est-à-dire que votre maison devient votre lieu de travail
Et il est vrai que par moment, vu qu'on travaille ensemble, on a des discussions même le soir dans le canapé quand on regarde la télé avec chérie au niveau boulot. Mais j'avoue qu'on arrive bien à faire la part des choses nous, mais il faut que vous arriviez à faire cette part des choses, c'est-à-dire que vous dites, quand vous travaillez à la maison, par exemple si vous êtes dans mon cas ou si vous avez envie de l'être par la suite, de vous dire je me fixe des horaires pour travailler. Une fois que ces horaires sont faits, le bureau est fermé et c'est tout. Voilà. Essayez autant que possible de faire cette coupure comme si vous travailliez à l'extérieur, de faire cette coupure boulot-maison, parce que sinon ça peut très vite prendre une ampleur et parler tout le temps boulot, et ça c'est pas forcément très cool. Donc travailler à son compte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est être son propre patron. Et être son propre patron, ça veut dire être assidu dans le boulot. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, comme je vous disais tout à l'heure, les points positifs c'est de pouvoir prendre des jours quand on le veut. Mais on ne peut pas toujours non plus prendre des journées parce qu'il faut travailler. Si vous n'allez pas travailler, l'argent ne va pas rentrer. Donc si l'argent ne rentre pas, les charges continuent de tourner. Donc il faut toujours être assidu et se dire que il faut aller travailler comme si on avait un patron, même si on n'en a pas. Même moi il y a des moments, il y a des jours où j'ai pas forcément envie de travailler, mais je me dis qu'il faut le faire parce qu'il faut que l'argent rentre. Et voilà, donc être assidu, être son propre patron, c'est être assidu. On connaît des personnes qui ont voulu être leur propre patron, mais que ça n'a pas marché parce qu'ils ne sont pas assidus, parce qu'on répond pas aux clients, parce qu'on ne suit pas sa facturation, parce qu'on ne suit pas ses règlements. Voilà. Ça c'est très important, il faut être assidu au niveau administratif et au niveau rapport avec les clients. C'est-à-dire que le client est toujours roi comme on dit, même s'il ne l'est pas forcément complètement à 100%, mais le client est toujours roi, et si le client a envie de ça, il faut faire en sorte de le fidéliser et d'apporter une réponse positive à sa demande. Donc voilà, ça c'est très important. Voilà un petit peu pour travailler. Ensuite, travailler de la maison. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il faut définir, j'ai un peu mélangé mes trucs, mais bon, c'est pas grave, il faut définir des règles et des horaires. Le plus possible, si vous pouvez, le plus important déjà, c'est de vous définir un lieu de travail. C'est-à-dire que si vous avez décidé de travailler de la maison, aménagez-vous un bureau, un coin dans lequel vous aurez tout ce qui se rapporte à votre travail. Alors, je parle de ça aussi bien en tant que si vous avez une société ou si vous êtes auto-entrepreneur, ou aussi bien pour YouTube par exemple, si pour vous ça devient un travail YouTube, aménagez-vous un bureau où vous avez tout ce qui correspond à ce travail dans ce bureau ou sur ce bureau si c'est dans la même pièce dans lequel vous vivez. Comme ça vous mettez tous les papiers relatifs à ça, à cet endroit, et ça ne traîne pas partout. Ça c'est très important parce que si vous laissez tout traîner un peu partout, ça va vite être la galère et ça va vite être un petit peu compliqué. Moi ce que j'aime aussi beaucoup et ce que je fais beaucoup aussi, c'est quand je sais le matin que je vais travailler, parce que je me dis par exemple, souvent je sais que je travaille à peu près, allez on va dire 3 bonnes demi-journées par semaine pour tout ce qui est de la société en temps normal, en semaine normale, hors bilan, hors vacances, hors avant vacances, etc. Je dirais 3 à 4 demi-journées par semaine. Je dirais que je fais à peu près un mi-temps. Voilà, on va dire que je fais à peu près un mi-temps. Et pour moi, il est important quand je sais que je vais travailler, même si j'y vais que l'après-midi, c'est d'être apprêtée. C'est-à-dire, bon j'y suis toujours apprêtée vous allez me dire, mais d'être apprêtée comme si j'allais au bureau, comme si j'allais à l'extérieur, travailler à l'extérieur. Pour moi ça c'est hyper important parce que même si j'ai que les clients au téléphone, pour moi je ne pourrais pas me mettre derrière mon bureau de travail en pyjama. Ça c'est juste pas possible pour moi. Je bosse, je suis dans mon bureau, c'est un lieu de travail, donc je suis habillée comme si j'allais travailler à l'extérieur. Et ça c'est important parce que travailler de la maison, c'est aussi pour une femme, parce que je parle pour mon cas, par moment on peut se dire ouais je suis à la maison, il n'y a personne qui me voit, qu'est-ce que ça peut faire? Et bien si, ça peut faire que pour votre morale c'est hyper important de continuer à avoir ce côté je suis apprêtée. Parce que beaucoup de femmes s'oublient quand elles travaillent de chez elles et elles se disent bah, après tout il n'y a personne qui me voit, donc pourquoi je travaillerais apprêtée? Et bien si, c'est très important rien que pour le moral et pour continuer à avoir ce côté travail, voilà, important. Ensuite on va parler de travailler en couple. Alors travailler en couple, moi j'ai pour notre part, on a la chance de travailler en couple, mais de travailler séparés. C'est-à-dire que mon chéri part le matin, il rentre le soir, moi je fais mon boulot dans la journée. Donc voilà, après je sais qu'il y a des couples qui travaillent ensemble. Nos amis qui tiennent un garage, elle est secrétaire au garage et lui est
travaille dans le garage, donc ils travaillent ensemble H24. Pour travailler ensemble H24, je pense qu'il faut être vachement unis et vachement complémentaires, parce qu'il y a des moments, je pense que ça doit être assez compliqué, mais moi j'ai la chance de travailler en couple, mais de travailler séparément. Alors il y a des moments dans la journée, je dois le joindre pour X ou Y raison, pour des raisons professionnelles, etc. Je peux le joindre, ou il me rappelle, etc. Mais il est vrai qu'on a cette chance de ne pas être sur le dos de l'un de l'autre constamment, et ça c'est un point positif que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est-à-dire que je travaille avec lui, je travaille pour lui à la base, hein, mais je ne l'ai pas constamment sur le dos. Oui, chérie, si tu passes par là, je ne t'ai pas constamment sur le dos et j'adore ça. Non, je me fais rire toute seule et j'ai un cil qui m'agace. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que c'est vrai que travailler tout le temps constamment avec son conjoint, ça doit pas être évident, et je glorifie, on va dire, les femmes qui arrivent à le faire. Voilà, bon bah écoutez, je pense que je vous ai parlé de tout ce que j'avais à vous dire. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que si vous avez envie de vous lancer à votre compte, que ça vous trotte dans la tête depuis quelques temps, c'est pas le bout du monde, vous pouvez le faire, essayez, tentez. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Dans la vie, il faut oser. C'est ce que je vous avais dit dans une autre vidéo où je parlais de mode, etc. L'important dans la vie, c'est d'oser et d'aller. Si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le, parce que c'est pas le bout du monde. Être à son compte n'est pas le bout du monde. À partir du moment où vous êtes assidu dans ce que vous faites, où ça vous plaît, où vous plaisez, foncez. Si vous avez un boulot qui ne vous plaît pas mais que vous aurez envie de faire autre chose, essayez de le faire, parce que le plus important pour moi dans tout ça, c'est de se lever le matin en se disant je vais travailler, avec le sourire, et pas je dois aller travailler. Voilà. Mon mari fait un boulot qui lui plaît énormément, il est à son compte et il se lève le matin en se disant pas putain, faut que j'aille bosser quoi. Il va travailler parce qu'il aime faire ce qu'il fait. Moi c'est pareil, je vais travailler et j'aime faire ce que je fais. Voilà, ça c'est hyper important. C'est une des choses les plus importantes, je pense, qu'il y a à retenir dans cette vidéo. C'est que si vous avez envie de vous lancer dans une société, c'est pas le bout du monde. Voilà, ça peut se faire. L'inscription pour une société n'est pas si compliquée que ça. Vous avez juste un stage à passer à la chambre des métiers qui va, je crois que c'est 3-4 jours ou quelque chose comme ça, qui va vous apprendre les bases. Après vous pouvez suivre des formations toujours à la chambre des métiers tout au long. Vous cotisez pour suivre ces formations, donc vous pouvez faire des formations que ce soit en informatique, que ce soit en relations clients, que ce soit en publicité, tout ça. Ils vous font des petites formations tout au long de l'année, donc vous pouvez en suivre. Et ce qui est important, c'est de faire ce qui nous plaît, que ce soit de chez vous ou d'ailleurs, mais le plus important à retenir dans cette vidéo, je pense que c'est de faire ce qui vous plaît. Et c'est pas toujours évident dans la vie, je sais, mais si vous le pouvez, si vous en avez l'envie profonde et viscérale, faites-le, parce que vous verrez, ça change la vie. Même si c'est pas toujours évident d'être à son compte, même s'il y a des moments où on dort assez mal, comme la période où mon mari a cassé sa jambe, si vous vous rappelez, pour certaines qui sont là depuis longtemps, il y a 2 ans, il n'a pas pu aller travailler pendant 2 mois, et pendant 2 mois il y a 0 qui est rentré, et je peux vous assurer que les nuits ont été un petit peu mouvementées. Le stress a été à son maximum, mais on s'en est sorti parce que ça s'est très bien passé. Et voilà. Il y a plein de choses comme ça. Si vous avez des questions à poser là-dessus, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir, vous le savez. Si vous avez des questions un peu plus personnelles, n'hésitez pas à le faire sur les réseaux Instagram ou tout ça, j'y répondrai aussi. Mais en attendant, le plus important à savoir dans tout ça, c'est qu'il faut faire ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie, lancez-vous. Et si vous avez envie de travailler de la maison pour aider votre conjoint, il y a des statuts qui sont là pour ça, qui sont là pour vous aider. Le statut de conjoint collaborateur est très bien fait pour ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et pourquoi je parle tout bas comme ça ?